Konnichiwa minasan! Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire un peu de lecture. On me l'a demandé, donc voilà une vidéo où je vous explique comment lire et traduire des phrases du japonais au français. On va lire ensemble un petit texte. Je vais décortiquer les phrases et je vais vous expliquer comment les traduire. C'est un texte qui est extrait du livre Minna no Nihongo Ichi Shōkyū de Yomeru Topic 25. Donc 25 thèmes à lire pour débutants. Je trouve que c'est un très bon livre pour s'entraîner à lire, surtout si vous apprenez avec les livres Minna no Nihongo. C'est un texte de la leçon 24, donc c'est le niveau GLPT 5 mais bien avancé. Si vous arrivez à lire ce texte, ça veut dire que vous avez le niveau GLPT 5. C'est un peu difficile pour certains d'entre vous, mais il y a différents types de phrases dans le texte, des phrases compliquées mais aussi des phrases plus simples. Donc cette vidéo, c'est pour des personnes qui ont au moins quelques petites bases en japonais et au moins savoir lire les hiragana et les katakana, puisque le texte est tout en japonais, je ne vais pas utiliser de romaji. Et ce serait bien si vous savez aussi comprendre les petites phrases simples. Voilà le texte, je l'ai mis sur Word pour que ce soit plus facile. Comme vous voyez, il y a la lecture des kanji, les furigana au-dessus. Pour ajouter les furigana dans un texte dans Word, c'est facile. On sélectionne le texte et on clique là. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, on peut vérifier et paramétrer la mise en page et on clique OK et c'est bon. Moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, donc j'annule. On peut faire qu'une petite partie du texte à la fois, donc si c'est un texte un peu long, il faudra le faire en plusieurs fois. On va commencer, d'abord le titre. Nihongo de onegai shimasu. Nihongo c'est la langue japonaise. De la particule de moyen, donc ici on pourra la traduire par en japonais, et onegai shimasu s'il vous plaît. Donc là c'est facile, on pourra le traduire par en japonais s'il vous plaît. Ensuite, la première phrase, Watashi wa aran desu. Là, c'est une phrase basique. Watashi, c'est je. Wa, c'est la particule du thème. Donc, ça indique de quoi je parle dans la phrase. Ensuite, aran, c'est son nom. On pourra le traduire de différentes façons, mais là, j'ai mis Alain. Et puis, desu, qui est le verbe être. Alors, souvent, pour traduire une phrase japonaise en français, on prend le thème de la phrase. Ensuite, le verbe qui est toujours à la fin et après, on prend les compléments qui sont au milieu en japonais. On part aussi souvent de la fin, mais des fois, il faut adapter par rapport à ce qui donne bien en français. Donc ici, cette phrase, ça veut dire « je suis Alain ». J'ai mis « je m'appelle Alain » parce que c'est plus naturel en français. Ensuite, « Osaka ni sundeiru furansujin desu ». Osaka, c'est la ville de Osaka. Ni, c'est une particule qui indique le lieu. Sendeiru, c'est le verbe habiter à la forme en te imasu pour dire que c'est un état continu. C'est à la forme neutre devant un nom, donc ça donne des informations sur le nom. Souvent en français, ça donne une proposition relative. Furansujin, ça veut dire une personne française. Et desu, le verbe être. Alors dans cette phrase, il n'y a pas de thème, donc ça veut dire que c'est toujours le même que la phrase d'avant, donc watashi, je. Après, on va partir de la fin. Ça donnera « Je suis un Français qui habite à Osaka ». Donc là, ce qui est un peu difficile, c'est la proposition relative avec le verbe devant le nom. Osaka ni sundeiru furansujin, un Français qui habite à Osaka. Donc là, cette phrase, l'ordre des mots est inversé entre le français et le japonais. Phrase suivante. Nihonjin no tomodachi ya kaisha no hito, kinjo no hito to itsumo nihongo de hanashimasu. Nihonjin, c'est une personne japonaise. No, on va le voir souvent dans ce texte, c'est une particule qui lie deux noms. Des fois, on peut le traduire par deux et des fois, on ne le traduit pas du tout. Tomodachi, c'est ami. Nihonjin no tomodachi, des amis japonais. Donc là, on ne traduit pas la particule no, puisque en français, japonais, ça devient un adjectif. Ensuite, on a la particule ya, qui veut dire et, entre autres. Donc c'est quand on ne dit pas tout. Kaisha, l'entreprise, on a encore no et hito. Donc des personnes de l'entreprise, on peut le traduire par collègue. Kinjo, voisinage. Ensuite, on a encore la particule no et hito.
donc ça donne des personnes du voisinage. To, ici ça voudra dire avec, donc quand on fait quelque chose avec quelqu'un, ici c'est avec les personnes dont on vient de parler puisque les particules indiquent des informations sur ce qui est avant. Donc si on récapitule, pour l'instant, avec mes amis japonais, mes collègues de travail ou mes voisins. On continue avec itsumo qui veut dire toujours, habituellement. Nihongo, c'est la langue japonaise. On voit encore la particule de qui est la particule de moyen. On pourra la traduire par en japonais. Et hanashima, c'est le verbe parler. Le thème de la phrase, c'est toujours watashi, je. Ensuite, on part encore de la fin de la phrase. Je parle habituellement en japonais avec mes amis japonais, mes collègues de travail ou mes voisins. Alors en français, habituellement, c'est mieux de le mettre après le verbe. Et les personnes à qui il parle, ça fait un seul paquet, donc normalement le sens ce sera au début du paquet. Parce que toutes les personnes dont on parle, elles vont toutes avec la particule to, donc avec. Phrase suivante. Demo, departo ya restoran de wa, mise no hito wa watashi o miru to, eigo de hanashimasu. Demo, ça veut dire mais. Departo, c'est centre commercial. Ya, on l'a vu dans la phrase d'avant, ça veut dire et, entre autres. Restaurant, donc c'est restaurant. Ensuite, on a la particule D qui, cette fois, indique le lieu de l'action. Comme elle est après un nom, on sait que c'est pas la particule de moyen, ce sera la particule du lieu de l'action. Et puis là, on a deux particules. Il y a aussi la particule wa qui est la particule de thème, mais là, elle sert à mettre l'accent. C'est le contraste par rapport à quand il parle avec ses amis, etc. Alors, si on traduit cette partie, mais dans les centres commerciaux ou les restaurants, entre autres, watashi, je, mais ici ce sera plutôt moi, il n'y a pas de différence en japonais. Ensuite, la particule o qui est la particule du COD, miru, le verbe voir, et la particule to avec un verbe à la forme du dictionnaire, donc miru, qui voudra dire quand. Quand il se passe ça, alors automatiquement il va se passer ça. Donc pour ce petit passage, quand les personnes du magasin me voient, eigo de hanashimasu. Eigo, anglais. De, c'est la particule de moyen, donc en anglais. Et hanashimasu, parler. Alors la phrase en entier, elle était un peu longue, mais dans les centres commerciaux ou les restaurants, quand les employés me voient, ils me parlent automatiquement en anglais. Phrase suivante. Watashi wa nihongo de shitsumon shimasu ga, mise no hito wa eigo de kotaemasu. Au début, on a watashi wa puisqu'on change de thème par rapport à la phrase d'avant. Ensuite, nihongo de, donc en japonais, shitsumon shimasu, poser une question. Et la particule ga qui est ici à la fin d'une phrase, donc ça veut dire mais. Je pose une question en japonais, mais mise no hito wa eigo de kotaemasu. Mise no hito, un employé du magasin, wa, particule de thème, eigo de, en anglais, et kotaemasu, répondre. Pour cette partie, le sujet en français, ça va être les employés du magasin, et après, on part à la fin. Les employés du magasin répondent en anglais. La phrase en entier, je pose une question en japonais, mais les employés du magasin répondent en anglais. Maintenant, la dernière phrase du paragraphe. Tokidoki, mise no hito ga hanasu eigo ga wakarimasen kara, chotto wakarimasen to nihongo de yuu to, mata eigo de isshokenmei hanashite kuremasu. Celle-là aussi, elle est un peu longue. Alors on commence au début. Tokidoki, parfois. Mise no hito, des employés du magasin. Ga sert à indiquer le sujet. Surtout là, comme on est dans une proposition relative, donc ce n'est pas le sujet principal. Hanasu, parler. Eigo, anglais. Donc là, comme on a vu, plutôt un verbe à la forme neutre devant un nom, ça va donner une proposition relative en français. Parfois, l'anglais que parlent les employés de magasin
Ga wakarimasen. Wakarimasu, c'est le verbe comprendre. Là, il est au négatif. Wakarimasen, donc c'est ne pas comprendre. Le thème, c'est toujours le même. Donc là, ce sera je ne comprends pas. Alors avec ce verbe, on utilise toujours la particule ga. Donc je les ai mis ensemble. Ensuite, on a la particule kara qui indique une raison. Donc la raison, elle est avant. On peut le traduire par donc, alors, etc. Chotto wakarimasen. Donc le verbe c'est wakarimasen, donc le verbe comprendre au négatif. Et chotto ici, ça sert à adoucir. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. To, c'est la particule qui va avec le verbe dire qui est un peu plus loin. On peut le traduire par que, mais là c'est une citation, donc on ne le traduira pas en français. Ensuite, nihongo de en japonais. Ie, qui est le verbe dire. Et on retrouve la particule to qui voudra dire quand il se passe ça, alors automatiquement. Mata, qui veut dire encore. Et gode en anglais. Ensuite, ishokenmei, avec beaucoup d'efforts. Et hanashite kuremasu. C'est le verbe hanashimasu à la forme montée avec kuremasu qui indique que la personne fait quelque chose pour moi. Cette phrase aussi, elle était longue et un peu compliquée. Alors si on compile tout, ça donne « Parfois, je ne comprends pas l'anglais parlé par les employés du magasin. Alors, je dis en japonais « Je ne comprends pas » et à chaque fois, ils font encore des efforts pour me parler en anglais. J'ai rajouté à chaque fois, donc pour la particule to qui indique que forcément il se passe ça. Phrase suivante. Kono aida, toshokan e iku michi ga wakarimasen deshita kara, eki no mae de nihonjin no otoko no hito ni nihongo de kikimashita. Kono aida, ça veut dire l'autre jour. Toshokan, c'est la bibliothèque. Et la particule de direction. Iku, aller. Michi, c'est le chemin. Là, on voit encore avec michi, il y a un verbe à la forme neutre. Donc, ça veut dire qu'il y a une proposition subordonnée. Ce qu'il y a avant michi, c'est une phrase. On part par la fin. Aller à la bibliothèque. L'autre jour, c'est une indication de temps. Ça ne fait pas partie de la proposition subordonnée. Donc, l'autre jour, le chemin pour aller à la bibliothèque, ga wakarimasen deshita. Wakarimasu, ça peut vouloir dire comprendre ou savoir. Donc, dans ce contexte, ce sera plutôt savoir. Il est au négatif passé avec la terminaison masen deshita et on utilise toujours avec la particule ga. Le thème, c'est toujours je, donc ça fera je ne savais pas. Kara qui indique la raison. La raison est avant kara, donc si on reprend la phrase, l'autre jour, comme je ne savais pas le chemin pour aller à la bibliothèque, ensuite eki, la gare, no kiri de nom, mae devant, et de qui indique ici le lieu de l'action. Donc devant la gare, nihonjin no otoko no hito, un homme japonais. Ni, c'est la particule qui indique le destinataire d'une action. Nihongo de en japonais et kikimashita, c'est le verbe kikimasu. Il peut vouloir dire écouter ou demander par rapport au contexte. Ici, c'est demander au passé avec la terminaison mashita. Donc, j'ai demandé en japonais à un homme japonais. La phrase en entier. L'autre jour, comme je ne savais pas le chemin pour aller à la bibliothèque, j'ai demandé en japonais à un homme japonais devant la gare. Phrase suivante. Otoko no hito wa dame dame to iimashita. Otoko no hito, un homme, wa la particule de thème. Dame, ça veut dire non, impossible. To, la particule qui va avec iimasu, on peut la traduire par que, mais là c'est une citation directe, donc on ne la traduira pas.
Et donc, imashita, le verbe dire au passé avec la terminaison mashita. L'homme a dit non, impossible. Kondo wa onna no hito ni kikimashita. Kondo, cette fois, wa, la particule du thème, onna no hito, une femme, ni, la particule du destinataire de l'action, kikimashita, le verbe demander au passé. Cette fois, j'ai demandé à une femme. Onna no hito wa toshokan, library to iimashita. Onna no hito, femme, wa, c'est la particule du thème, toshokan, bibliothèque, et to, c'est un peu l'équivalent en français de quand on réfléchit. Library, c'est library en anglais, donc bibliothèque. To, la particule qui va avec le verbe iimas, et iimashita, le verbe dire au passé. La femme a dit bibliothèque, library. それから一生懸命英語で説明してくれました。それから ensuite 一生懸命 avec beaucoup d'efforts 英語で en anglais 説明してくれました m'a expliqué. C'est le verbe 説明します expliquer à la forme en T avec kuremas qui indique que la personne fait quelque chose pour moi. Le thème de la phrase, c'est toujours la femme, comme dans la phrase précédente. Ensuite, on part de la fin, sauf sorekara qui reste au début. Ensuite, elle m'a expliqué en anglais en faisant de son mieux. Watashi wa arigatou gozaimasu to nihongo de iimashita. Watashi wa, je, donc là on change de thème. Arigatou gozaimasu, merci. To, particule qui va avec le verbe dire. Ici, on ne le traduira pas. Nihongo de, en japonais. Et iimashita, le verbe dire au passé. Je lui ai dit merci en japonais. On aurait pu dire je lui ai dit en japonais merci, mais ça fait moins bien en français. それから教えてもらった道を行きましたが、図書館はありませんでした。それから ensuite 教えてもらった donc c'est le verbe 教えます à la forme en T avec もらいます qui veut dire recevoir. Donc là ça voudra dire qu'on a reçu l'information. 教えます veut dire enseigner ou alors dire donner une information. Ce sera plutôt ça et ici on peut le traduire par expliquer. Ça va mieux dans la phrase en français. Donc ça donnera m'a expliqué. Miti, le chemin. O, la particule qui indique un endroit qu'on traverse. Ikimashita, c'est ikimas, le verbe aller au passé. Ga, c'est mais. Pour traduire cette partie, on garde sorekara au début et après on remonte la phrase à partir du verbe. Et on rajoute la particule ga parce qu'elle agit sur toute la première phrase. Ikimas, ça veut dire aller, mais dans cette phrase, ça donnera mieux si on utilise le verbe suivre. Donc ensuite, j'ai suivi le chemin qu'elle m'a expliqué, mais Toshokan wa arimasen deshita. Toshokan, la bibliothèque. Ici, wa, ça permet d'insister, de mettre l'accent sur la bibliothèque. Et arimasen deshita, il n'y avait pas. La phrase entière. Ensuite, j'ai suivi le chemin qu'elle m'a expliqué, mais il n'y avait pas de bibliothèque. Et maintenant, la dernière phrase. Nihonjin no minasan. Nihongo de onegai shimasu. Nihonjin, des personnes japonaises. No, c'est la particule qui lie deux noms. Minasan, tout le monde. Nihongo de, en japonais. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Donc cette phrase, si on la laisse comme ça en français, ça fait un peu bizarre. Donc il faut un peu changer. Littéralement, ça ferait tout le monde japonais, s'il vous plaît, en japonais. Donc on comprend pas trop. Donc là, tout le monde japonais, donc c'est tous les japonais. Donc les japonais, s'il vous plaît. Et en japonais, donc sous-entendu en fait, parler en japonais. Donc la phrase en entier, voilà. Les japonais, s'il vous plaît, parlez en japonais. Voilà, c'est la fin du texte. Alors, est-ce que vous avez bien compris comment lire un texte? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Qu'est-ce que vous pensez de ce texte?
Est-ce que ça vous est aussi arrivé de parler japonais mais qu'on vous réponde en anglais? Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais il paraît que ça arrive à certaines personnes. Est-ce que vous avez aimé lire ce texte et est-ce que vous aimez lire en japonais? Dites-moi ça en commentaire, si ça vous plaît, je referai d'autres vidéos comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour apprendre plus de japonais. Matane, à bientôt! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de débutant pour apprendre l'essentiel à savoir pour commencer. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.